maintenant que j'ai pas fait de présentation devant un groupe, donc vous allez me pardonner d'être peut-être un peu nerveuse. Je viens de déposer mon avis de thèse, donc si tout est bien en octobre, je devrais faire la soutenance. Donc bonjour à vous tous. Je voudrais me présenter pour me placer dans quel contexte. Je parle de féminisme, je parle d'islam, et j'ai une fleur sur la tête. Donc je vais vous dire qu'on peut être à la fois musulman pratiquant et portant fleur, tout en étant féministe. Mais je vais, pour savoir d'où je me place, d'où je me situe, d'abord l'étude que je fais, c'est une étude vraiment féministe, postcoloniale, postmoderne, et puis selon l'angle de l'intersectionnalité des oppressions. Donc ça vous situe un peu où est-ce que je suis. Maintenant, qui je suis, parce que très souvent, quand on voit une femme avec un foulard, on ne lui donne plus qu'une identité, c'est-à-dire musulman. Je suis au delà de ça, j'espère. Comme toutes vous autres, vous avez de multiples identités. Je suis née dans le Bas-Saint-Laurent, une ville qui s'appelle Poligamo, non autochtone. Je ne suis pas autochtone, malheureusement. J'aimerais bien parler, j'ai une de mes ancêtres, par contre, une de grand-mère qui aurait dû changer de là. Mais enfin, pour vous situer, donc je suis originaire du Bas-Saint-Laurent, une Purienne. Je suis née durant la Révolution tranquille, donc j'ai vraiment vécu au quotidien tout l'impact que la Révolution tranquille a eu sur la sécularisation de la société et ainsi de suite. Donc j'ai tout vécu ça. À l'époque où les jeunes fumaient un joint et écoutaient Beau Dommage, j'ai écouté Beau Dommage, je fumais moins de joint par contre. Moi j'étais une Jesus freak, donc j'ai fait la connaissance aussi par la bande, j'ai vraiment approché les différentes communautés chrétiennes, que ce soit les témoins de Jéhovah, les évangélistes, et même l'Église de Jésus-Christ des Saints du Dernier Jour. J'ai vraiment touché aux côtés de la réforme protestante, je viens vraiment de savoir de quoi il s'agissait. Mais finalement, quand je suis partie à l'université, j'ai fait la philosophie, parce que dans cette période-là, ça ne faisait pas très bien d'étudier en religion. Donc j'ai fait la philosophie, j'ai ma maîtrise, mon bac de maîtrise à l'université Laval. La thèse de maîtrise est traitée de la non-violence. J'avais et j'ai toujours une grande admiration pour Gandhi et pour la non-violence. Bonjour M. Larini. M. Larini m'a enseigné déjà. En 1982, donc j'ai marié civilement un musulman. Et ma conversion n'a rien à voir avec le fait que j'ai été mariée avec un musulman. Je me suis convertie en l'an 2000 et c'était vraiment un cheminement personnel. Donc, je vous raconte tout ça pour vous situer dans le contexte. Je suis en train de faire une thèse de doctorat qui parle de la triple occultation des femmes croyantes au Québec. Je pars du principe, je vais vous résumer ça en 8 minutes, je ne sais pas si je vais gagner un prix. Je parle de la triple occultation que la société, la sécularisation, la communauté de foi et les féministes de la deuxième vague ont occulté les femmes croyantes. Et dans l'autre partie de ma thèse, je prends l'herméneutique, j'utilise l'herméneutique pour montrer comment les femmes croyantes, à partir de l'herméneutique, le travail qu'ils ont fait en herméneutique, a pu contrer cette occultation. Donc on tombe vraiment dans le contexte tel qu'on est aujourd'hui. Puis, bien sûr, j'ai eu à vivre, donc je suis devenue musulmane au tournant de l'an 2000. Peut-être que j'ai fait le choix d'être musulmane, j'ai pas pris le foulard. J'ai vécu les attentats du 11 septembre avec mon foulard sur la tête. Je n'ai jamais été éclairée. Jamais. En 2006, lors de la crise lors de la crise des approvisionnements raisonnables, j'ai pensé que j'étais tombée sur une autre planète. Le Québec que je connaissais s'est transformé. Le Québec que je croyais connaître, en tout cas, s'est transformé. Et j'avais à vivre au quotidien une forme de discrimination désarrollée. Et durant la charte des valeurs québécoises par le Parti québécois, pour qui j'avais voté durant toutes ces années, j'ai eu un autre choc et j'ai eu à vivre d'autres deuils. Donc, quand on parle de l'intersectionnalité des oppressions, moi qui pensais n'avoir jamais connu le racisme, la discrimination, malgré que, dépendamment de la classe où on est, de l'aspect d'intelligence, ou le fait qu'on est joli ou moins joli, vous savez de quoi il s'agit quand il s'agit de l'intersectionnalité des oppressions. J'avais jamais vécu dans mon quotidien ça, et je vis ça dans mon quotidien maintenant. Et je pense que le fait de faire un travail au niveau de l'herméneutique féministe, ce que je fais, comme enseignante, c'est parce que je suis chargée de cours à l'Université de Montréal. J'ai donné le cours géopolitique
introduction aux grandes religions et j'ai postulé pour le cours d'introduction à l'islam que j'avais monté avec mon collègue Shalom Levy en ligne. Donc, je pense qu'en faisant du travail, on peut changer les choses. Donc, aujourd'hui, le travail que je fais au niveau de l'herméneutique, c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut être croyant, qu'on peut porter un foulard, puis qu'on peut être ouvert d'esprit. Je vais essayer de transmettre ça aujourd'hui. Je vais tenter de le faire. OK, donc l'approche de mon cours, je vais essayer de répondre à qu'est-ce que l'herméneutique féministe, puis qu'est-ce que l'herméneutique féministe islamique. Puis je vais vous mentionner aussi quelques auteurs, le travail qu'ils ont fait. On va partir à partir de certaines définitions, puis qu'est-ce que l'herméneutique en Occident, l'herméneutique chrétienne féministe, puis qu'est-ce que l'herméneutique féministe islamique. Maintenant, la question cruciale n'est pas de déterminer si nous avons besoin de l'herméneutique ou pas, mais de choisir une herméneutique qui convienne à un type particulier de réflexion théologique. Il nous faut réfléchir à la façon de comprendre le texte, à ce que nous en comprenons et aux différents facteurs qui conditionnent notre compréhension. L'herméneutique cherche donc à identifier les critères régissant la compréhension adéquate du texte. Et pour j'en compte, je sais que l'auteur, il a fait un travail immense au niveau de la récapitulation de ce qui s'est fait en herméneutique. Pour lui, c'est le désir d'interpréter adéquatement les textes sacrés qui seraient à l'origine de l'herméneutique. Maintenant, je vais vous faire interagir parce que je suis en Ramadan, donc j'ai la langue un peu sèche. Je vais vous faire interagir. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui aurait lu un livre au moins 2 fois? OK. Parmi ceux qui ont lu, est-ce qu'il y en a qui auraient lu même ce livre-là 3 fois? OK. Pouvez-vous me dire si d'une fois à l'autre, vous vous êtes dit, waouh, est-ce que c'est moi qui ai lu ce livre? Est-ce que quelqu'un pourrait me commenter ce que je viens de dire? Est-ce que vous êtes, après une deuxième lecture ou une troisième lecture, vous vous êtes dit, est-ce que c'est la même personne qui a lu le livre? Est-ce que c'est pourquoi je comprends le livre autrement? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Oui, je vous écoute. Oui, puis je pense à la Bible en premier. C'est sûr que c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois. J'ai une origine chrétienne ancienne aussi. Et moi, je note beaucoup dans les livres. Donc, je lis mes notes et c'est pas la même personne tout à fait que lui. Alors, vous savez, je vous écoute ici. Moi, je sais justement, j'ai déjà lu, c'était pas religieux, là, mais juste un livre théorique féministe, puis tu le lis un an plus tard, mais toute ton expérience de cette année-là s'est accumulée, fait que là, c'est comme une autre vision, puis tu le relis, puis exactement, moi aussi, j'annote mes trucs, là, je vois que j'ai souligné des choses, puis je suis comme, ah, mais là, c'est tout ça qui me marque aujourd'hui, c'est plus cette partie-là qui me marque, c'est vraiment à cause de ce qu'on a vécu, je pense, qu'il va refléter, puis les connaissances qu'on a acquises. Donc, si on part du principe que chacun d'entre nous, on est soumis dans un lieu, dans un temps, quand on fait une lecture, et puis que quelque temps après, on relit, c'est toujours la même personne. Donc. Mais cette personne-là a quelques années de plus, ou une vision du monde différente, tout à coup, le livre lui apparaît autrement. Alors, pouvez-vous imaginer quand on se permet d'interpréter les livres religieux et que certains essaient de nous faire croire que ça n'a pas d'impact, qu'on devrait tous avoir la même interprétation? Alors, vous imaginez que c'est aberrant comme réflexion. Mais pourtant, il y a des gens qui font une lecture littérale des textes religieux puis qui essaient de nous enfoncer ça, comme de quoi il y en a une bonne, puis qu'il y a une bonne façon de voir les choses. Donc, c'est un peu, c'était pour vous mettre en perspective de quoi est-ce que l'herméneutique peut bien parler. Donc, les différentes étapes, si on veut reprendre l'herméneutique théologique comme telle, il y a eu, dans un monde, là je vais vous faire une rétrospective de ce qui s'est passé en herméneutique dans un monde de culture chrétienne. D'accord? Pour avant tout, quand le christianisme est apparu, il fallait qu'ils tiennent compte de l'herméneutique juive. D'abord parce que les premiers chrétiens étaient juifs. Alors, pour pouvoir interpréter à nouveau le texte selon la nouvelle vision qu'ils avaient, ils devaient tenir compte de l'herméneutique juive qui était là. Ensuite, il y a eu l'herméneutique chrétienne primitive. Et l'herméneutique chrétienne primitive elle-même était confrontée avec les agnostiques. Donc, il y avait une autre vision, même au sein du christianisme, il y avait déjà différentes visions des choses. Et ensuite, ils ont eu à composer avec les réformes protestantes. Les réformes protestantes ont eu un impact immense. Même, je dirais qu'avec le recul, les réformes protestantes ont fait en sorte que l'herméneutique s'est cristallisée au niveau de l'Église catholique, entre autres, sont devenus beaucoup plus fondamentalistes qu'ils l'étaient auparavant. Pourquoi? Parce que tout à coup, on les remettait en question. Alors qu'on très souvent, quand on remet en question l'herméneutique, qu'est-ce que ça fait? Les gens se figent, se cristallisent
Ensuite, il y a eu l'approche hystérocritique, la période des Lumières, le refus du positivisme avec Dilthey, la phénoménologie avec Husserl, l'école de Francfort ou la théorie critique de Habermas, la phénoménologie et l'herméneutique avec Ricoeur, le structuralisme avec Saussure, le mouvement post-structuraliste avec Derrida, Foucault, et puis finalement, là où on a fait intervenir la culture, l'anthropologie structurale avec Lévi-Strauss. Maintenant, toute herméneutique théologique, je reprends toujours les propos de Jean Rond, toute herméneutique théologique se doit aujourd'hui de tenir compte des interactions entre les herméneutiques théologiques juives, chrétiennes, musulmanes et philosophiques, sans pour autant négliger les aspects linguistiques, historiques, culturels auxquels sont liés le texte et les lecteurs du texte. Méchant défi, hein? Et pourtant, on entend tous les jours à la télé des gens qui tout à coup se font herméneutes et puis qui tout à coup se mettent à faire une analyse du Coran, très savant finissant. Et là, ils veulent dire, voilà, moi, c'est comme ça. Pourquoi les femmes portent le foulard? C'est dit dans le Coran, Tout à coup, ils sont devenus des herméneutes, de grands savants. Ils peuvent dire aux autres comment se comporter, comment s'habiller. Ils ont, eux autres, la connaissance. Avez-vous imaginé le défi? Alors, on n'est toujours qu'à la frontière de l'herméneutique. Et la vision ou la lecture qu'on peut en faire n'est toujours qu'une vision de ce qu'on peut en faire. Maintenant, je vais vous aborder Elisabeth Schussler-Fiorenza. Elle a écrit un livre magnifique en 1986 qui s'appelle En mémoire d'elle. Elle a fait une analyse historico-critique de la Bible et à partir de son travail, presque toutes les herméneutiques féministes croyantes très souvent se réfèrent au travail de Fiorenza. Personnellement, j'ai lu son livre et waouh, j'aimerais bien avoir cette capacité d'analyse. Elle a fait vraiment un travail magnifique et je vous invite à lire son livre qui, selon moi, est vraiment décapant, vraiment dans tous les sens du terme. Pour elle, si je reprends juste les grandes lignes de son livre, si on met la religion de côté, on occulte une seconde fois les femmes croyantes. Les femmes croyantes sont déjà au départ occultées, et puis si on met la religion de côté, parce que les féministes de la deuxième vague ont mis de côté la religion et mis très souvent de côté les femmes croyantes, ben, ils viennent d'occulter les féministes elles-mêmes, ils viennent d'occulter une deuxième fois les femmes croyantes, on s'entend. Puis, il faut, pour faire aussi l'herméneutique, il faut avoir une approche critique. Là-dessus, elle ne démarre pas. Le livre saint a eu et a encore un impact sur la vie des femmes. Si on pense à la montée du fondamentalisme, je ne parle pas du fondamentalisme musulman, je parle du fondamentalisme chrétien, ou avec le renouveau chrétien qu'il y a eu, ou même avec certaines églises évangélistes où on refait une lecture littérale de la Bible, on a affaire il y a comme un renouveau, il y a comme toujours un mouvement d'oscillation entre ouverture et repli identitaire avec le fondamentalisme. Et ça, c'est vrai dans toutes les religions. Maintenant, le langage genré est source de discrimination envers les femmes. La majorité des langues utilisent le masculin et le féminin, et il n'y a pas de neutre. Et bien sûr, quand on parle de Dieu au masculin. Mais est-ce que Dieu est masculin? Et pourtant, dans les lectures qu'on fait, on part toujours du principe que c'est masculin. Et très souvent, dans beaucoup d'interprétations, ça a un impact sur la compréhension qu'on peut avoir du texte, parce que dans notre tête, Dieu est masculin. Faire la distinction en ce qui provient du livre saint et ce qui provient de la tradition et les textes qui interprètent le livre saint. Entre autres, j'ai une bonne amie ici en classe qui me parlait des pères de l'Église. La lecture que les pères de l'Église font de la Bible est très certainement très différente de ce que Fiorenza a fait de la Bible. Donc vous voyez, il y a le texte, il y a les interprétations qu'on a faites du texte au travers de l'histoire, et il y a les interprétations qu'on fait encore aujourd'hui, toujours à partir du même texte. Mais qui a tort, qui a raison dans ce travail? Le patriarcat est inévitable. Et elle part du principe que c'était inévitable. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Comment est-ce qu'on peut le contrer? Est-ce qu'on vit maintenant dans une société qui n'est plus patriarcale? On est toujours dans une société patriarcale. Alors, quand on fait une relecture de la Bible, on risque d'être toujours confronté avec le patriarcat. Je parle toujours de la Bible, mais on s'en vient, on arrive. La famille, lieu du patriarcat par excellence. Je pense que j'ai pas de commentaires à faire là-dessus. On s'entend tous là-dessus. Quelqu'un n'est pas d'accord? Okay. L'implication maintenant, elle, là où elle va,
La patriarcalisation aussi des fonctions ecclésiales, c'est vrai dans presque toutes les religions. Toutes les religions, pratiquement, les fonctions ecclésiales sont tributaires de l'homme. L'application spirituelle d'une reconstruction de l'histoire des femmes, elle montre jusqu'à quel point le fait de relire la Bible peut transformer les femmes. On ira plus loin en disant aussi que de relire le Coran peut aussi transformer les femmes. Ce qu'une lecture féministe des livres saints implique pour les hommes, il n'y a pas de changement possible si les hommes ne participent pas. Donc, ça implique aussi qu'il y ait des changements qui doivent s'opérer du côté des hommes. Maintenant, l'herméneutique musulmane. Dans l'histoire de l'islam, il y a eu toutes sortes d'écoles d'interprétation et il y a eu principalement 4 écoles d'interprétation. Ici, je nomme le Abu Hanifa pour le Hanafi, Malik ibn Anas pour le malikisme, Ash-Shafi pour le shafisme, puis Ahmad ibn Hanbal pour le hanbalisme. Les grandes écoles d'interprétation khawarijite, en fait, le khawarijisme est un mouvement numériquement peu important, malgré qu'ils existent, entre autres les Ibadites qu'on retrouve en Afrique du Nord, mais autre part aussi, mais c'est un mouvement quand même très très minoritaire. Les écoles d'interprétation chiites qui dépendent en grande partie de Ja'far al-Sadiq. D'ailleurs, il y a deux personnages dans les écoles d'interprétation qui ont étudié avec Ja'far al-Sadiq. Puis les écoles d'interprétation mu'tazilites, qui étaient davantage fixées sur l'humanisme et le rationalisme. Mohamed Arkoun aujourd'hui se dit mu'tazilite, c'est-à-dire qu'il s'est réapproprié l'approche que les mu'tazilites avaient à l'époque pour faire une approche, une lecture plus humaniste et plus rationaliste, utiliser la raison, remettre la raison à l'avant-scène. Maintenant, à quoi est confrontée l'herméneutique musulmane? La modernité, d'abord et avant tout, vous savez, les musulmans sont réfractaires à la modernité. Or, il s'avère que, c'est le préjugé, il s'avère que non, au contraire, il y a beaucoup de penseurs musulmans et musulmanes qui disent que l'islam n'est pas contre la modernité et qu'au contraire, elle est tout à fait adaptable à la modernité, qu'ils utilisent le rationalisme, qui utilisent l'humanisme. Et puis quand on parle des droits de l'homme, maintenant on parle désormais des droits de la personne, même les musulmans sont bien conscients, les penseurs musulmans sont bien conscients qu'il faut désormais tenir compte des droits de la personne. Qu'en est-il de l'islamisme? Pour ce qui est de l'islamisme, je vais vous citer des auteurs. L'islamisme est un effet de la modernité. L'islamisme n'est pas apparu comme ça par hasard, c'est la modernité elle-même qui a créé l'islamisme. Et puis les femmes sont au centre des intérêts de ceux qui veulent réislamiser le monde musulman. La cible par excellence des islamistes, des salafistes, des fondamentalistes. Et puis l'instrumentalisation des femmes, c'est pas nouveau. Elles ont été la cible des gouvernements coloniaux, puis elles ont été aussi la cible des nationalistes au sein même des révolutions coloniales. Mais toutes ces bonnes personnes étaient soi-disant là pour les libérer. Maintenant, avec l'islamisme apparaît la confrontation entre l'État séculier et l'État dit islamique. Et on a eu affaire et dans ces deux cas, malheureusement, les femmes sont toujours prises en otage. Et puis, pour parler de la sécularisation, à contrario, je dirais qu'on part souvent du principe que les sociétés musulmanes sont imprégnées de l'islam. Parce que si on parle de réislamiser, c'est qu'elles sont largement sécularisées. Malgré ce qu'on nous raconte, la grande majorité des sociétés musulmanes sont sécularisées. Certaines l'ont été selon une laïcité autoritaire, qui elle aussi a eu des contre-coups, et très souvent c'est au sein même des laïcités autoritaires que le mouvement islamiste a eu le plus de pouvoir. Mais en grande majorité, les sociétés musulmanes sont sécularisées. Alors la question à se poser, c'est que si l'islam est une religion pour l'ensemble de l'humanité, ces interprétations, cependant, doivent être liées dans le temps et l'espace. Aucune interprétation ne saurait être figée dans le temps ni dans l'espace. Donc, parmi les grands personnages, les grands auteurs,
pourrais vous en nommer quelques-unes ici. J'ai mis Asma Barlas. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir une référence de ces personnages, elles ont écrit tous des livres un peu plus intéressants, en langue anglaise majoritairement pour Asma Barlas, pour Amina Wadoud, pour Leila Ahmed et pour Zainab Anwar. Mais comme vous voyez, ces femmes, là j'ai mentionné que les femmes du côté sunnite, parce que vous savez que les musulmans sont en majorité sunnite. Donc c'est des femmes qui ont fait un travail vraiment remarquable. En langue française, il y a Fatima Mernissi, puis Asma Lamrabès, qui ont fait aussi un travail intéressant. Asma Lamrabès, ce n'est pas vraiment une herméneute. Cependant, elle a repris le travail des autres pour en faire une traduction française, pour faire des documents relativement adaptés à nous. Finalement, aujourd'hui, avec les difficultés qu'ont les femmes à reprendre leur place, surtout en Afrique du Nord. Donc, elle a fait un travail assez intéressant pour comment on appelle ça? Leila, tu devrais m'aider pour les femmes, le code de la famille, je pense, ou quelque chose comme ça? Pour rétablir finalement un code de la famille qui serait davantage adapté à la situation d'aujourd'hui. Donc cette femme-là est très engagée politiquement. Mais toutes ces femmes ont ébranlé la tour d'ivoire de l'islam fondamentaliste et elles font un travail vraiment remarquable. Il s'avère que toutes ces femmes-là sont des féministes. Alors, est-ce que les grands changements en ce monde sont causés par les femmes? C'est une autre histoire. Personnellement, je suis d'accord, mais je suis obligée d'être d'accord avec moi. Maintenant, les sociétés musulmanes, l'herméneutique islamique s'est faite à travers les sociétés musulmanes lors des luttes pour l'indépendance et la sécularisation. La réislamisation des sociétés musulmanes, excusez-moi, j'ai même oublié le mot pour ça. Enfin, je suis en jeûne, donc je cherche ma salive pour vous parler. La réislamisation des sociétés musulmanes, c'est la version sunnite, le salafisme, la version chiite, la révolution islamique d'Iran. La lutte des femmes, les islams, c'est dire que les femmes désormais partent du principe qu'il n'y a pas un islam, mais qu'il y a des islams. Et par le phénomène, ce que ça amène, c'est que religion et tradition, c'est de remettre en question et la religion et les traditions, au sens où elles disent désormais, est-ce que ça relève du religieux ou ça relève de la tradition? Et à partir de ce principe, on peut changer complètement une interprétation des textes et même des façons de faire dans les sociétés musulmanes, parce que très souvent, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec la religion, ça a juste à voir avec la tradition. Donc, le Coran et les hadiths, elles remettent en question aussi le Coran. Dans beaucoup de contextes interprétatifs, on utilise les hadiths pour appuyer une parole coranique, par exemple. Or, il s'est avéré qu'au fur et à mesure des années, beaucoup d'herméneutes ont sacralisé finalement les hadiths. Aujourd'hui, avec l'étude des herméneutes féministes et même des herméneutes masculins, beaucoup ont remis en question les hadiths en se disant, d'ailleurs, vous savez qu'à la blague, on dit toujours, si on mettait bout à bout, tout ce qui a été dit, soi-disant, qui est sorti soi-disant de la bouche du prophète, le pauvre homme aurait dû vivre pendant plus de 200 ans. Vous voyez le genre? Donc, alors imaginez la quantité de hadiths qui sont invraisemblables. Il y en a même un, mon collègue me disait toujours, il y a même un monsieur qui disait, celui qui mange de l'oignon à la Mecque, il va droit au paradis. Imaginez manger de l'oignon. Vous voyez à peu près des aberrations dans ce sens-là. Donc, les femmes, et beaucoup d'hommes, aussi il y a énormément d'auteurs qui disent désormais, si on veut vraiment comprendre le Coran, il faut mettre de côté les hadiths. Non pas qu'ils ne soient pas utiles, dans certains cas, comme vous pouvez demander à des musulmans que vous connaissez, montrez-moi dans le Coran comment faire votre prière. C'est pas dans le Coran. Donc il faut se référer pour faire la prière, il faut se référer au hadith. C'est des choses comme des détails dans ce sens-là. Mais cependant, si on reprend entre autres, vous savez qu'il y a une étude qui a été faite déjà depuis Atatürk a fait quelque chose de bien. Je suis contre la laïcité autoritaire, n'empêche qu'il fait quelque chose de bien. Il a favorisé les études des femmes au niveau de l'herméneutique et elles ont sélectionné tous les recueils de hadiths qu'elles ont trouvés et elles ont enlevé tous les hadiths misogynes. Elles ont vraiment mis de côté. Elles ont conservé, mais elles ont dit voilà, ça c'est misogyne, ça ne peut pas relever du Coran. Donc, vous voyez déjà le travail qui est fait. On n'en parle pas, et pourtant, ça existe déjà. Et dans le code de la famille, justement, on a essayé de faire en sorte de tasser tous les hadiths qui étaient misogynes.
et enlever aussi cette sacralité qu'on a pu donner finalement au hadith. Que le prophète soit un personnage important, que le prophète soit un personnage inspiré, c'est une chose. De là à sacraliser ses paroles, et à plus forte raison si ces paroles ne sont même pas de lui, vous voyez un peu le danger. L'islam du temps du prophète, maintenant, beaucoup vont dire que le prophète a travaillé énormément pour contrer le patriarcat. Je ne dénie pas ça, je ne le contredirai pas non plus. Sauf que le prophète est né dans une époque, dans un temps donné de l'histoire, et lui-même avait, aussi prophète soit-il, avait à vivre dans une condition patriarcale et le patriarcat a certainement aussi imprégné. Donc là, je ne voudrais pas choquer personne, mais selon moi, même lui n'était pas à l'abri de la patriarcalisation, même s'il a fait un travail immense pour contrer la patriarcalisation, il en était un produit lui aussi, comme nous en sommes aussi un produit. Donc, est-ce qu'il s'est posé la question à savoir, est-ce que ceci risque de brimer les femmes? Je pense que oui. Mais selon quel angle et puis quel impact est-ce que cela a vraiment eu? Je ne saurais pas vous dire. Donc, mais quand même, je pars du principe qu'il était lui-même soumis à l'impact que la patriarcalisation pouvait avoir sur lui ici. Donc, se méfier des hadiths, même s'ils sont considérés comme des hadiths authentiques, il faut quand même s'en méfier pour ce qui est de l'interprétation qu'on peut faire des Écritures. Maintenant, la façon de contrer la patriarcalisation, c'est d'éduquer les femmes. Longtemps, au début de l'islam, même le prophète disait aller jusqu'en Chine s'il le faut pour aller chercher la connaissance. On favorisait beaucoup l'éducation, même un esclave qui permettait à un autre de se scolariser, qui par exemple enseignait la langue, enseignait l'écriture, on le libérait, on l'affranchissait, c'est-à-dire, parce qu'il avait promu finalement l'éducation. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, si on reprend les statistiques de l'ONU, entre autres, les pays musulmans sont encore ceux où les femmes sont les moins scolarisées. Donc, le premier travail à faire, si on veut vraiment libérer les femmes, c'est leur permettre d'aller à l'école. Ensuite, elles vont faire ces libérations réellement. Et l'autre chose aussi, c'est se réapproprier. Tout ce que je mentionne ici, c'est le travail des herméneutes que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est à partir de leur travail. Ce que j'avance, c'est à partir de leur travail. Maintenant, se réapproprier le Coran. C'est-à-dire en faire quand même une lecture et de ne pas attendre que quelqu'un nous l'interprète pour nous. Malgré les connaissances limitées, aussi limitées soient-elles qu'on peut avoir. Pour nous-mêmes, par exemple, pas l'imposer à autrui. Donc, les femmes se scolarisent, se remettent à lire le Coran et en font des interprétations. Aussi individuelles soient-elles, ça leur permet quand même d'avoir une ouverture différente et une compréhension différente des textes. Auparavant, elle demandait la permission à quelqu'un d'autre pour pouvoir savoir ce que le Coran disait. Maintenant, elle l'utilise, elle le lit elle-même. Maintenant, ne plus figer la loi. Les sociétés changent et la loi doit suivre les changements et cela ne va pas à l'encontre du Coran. Que le Coran fasse une distinction entre les fonctions biologiques des femmes et des hommes n'en fait pas pour autant une norme, car selon le Coran, les femmes et les hommes ont les mêmes responsabilités et devoirs devant Dieu. Le Coran, l'autre problème, et ça même Mohamed Arkoun me disait, je me permets aussi de toucher des auteurs hommes qui ont fait un travail superbe. Ils disent, vous savez que le Coran n'a pas été compilé selon l'ordre de l'apparition des révélations. On a compilé tout ça, on s'est réapproprié toutes les révélations, puis on les a compilées selon très souvent un ordre de grandeur. Imaginez l'aberration. Donc, parfois, vous allez tomber sur des versets abrogés, parfois, vous avez des versets abrogés avant les versets abrogeants. Donc, vous imaginez, est-ce que vous savez de quoi je parle quand je parle des versets abrogés et des versets abrogeants? Je pars toujours du principe que tout le monde sait de quoi je parle. Un verset abrogé, c'était dans le Coran. Il y a eu des moments, je vous prends par exemple l'alcool. Vous savez qu'aujourd'hui, pour les musulmans, il est interdit de boire. Mais au départ, parmi les choses, il était dit, ne viens pas à la prière si tu es ivre. Ça a été la première. Et après, il est apparu un verset, ça c'était le verset, il est apparu un verset pour dire, désormais, non, tu ne vois plus, je ne peux pas le citer textuellement malheureusement, mais non, désormais, les musulmans, vous ne devez plus boire parce qu'il y a plus de mauvaises choses que de bonnes choses à boire. Donc, ça disait que désormais, il va mieux ne plus boire. Mais celui qui va lire le verset abrogeant
va lire en premier, puis ensuite va tomber sur le verger abrogé. Il va dire, c'est quoi cette affaire-là? Et là, ils vont penser que le Coran se contredit. Alors que si c'était fait dans la lignée telle que reçue, au fur et à mesure, les gens comprendraient. Mohamed Hakoun parle du principe qu'on ne peut pas interpréter un ayat, c'est-à-dire un verset du Coran, sans tenir compte de l'ensemble du Coran. Sinon, on fait une lecture automatisée, puis on passe à côté. Mais qui, aujourd'hui, peut se permettre, ont suffisamment de connaissances et de compréhension du Coran lui-même pour être capable de ne pas atomiser un verset. C'est tout le danger, justement, de faire de l'herméneutique et tout le danger de vouloir imposer une lecture. Donc, à partir de ça, on ne peut plus désormais, il faut voir le Coran comme un tout herméneutique et sa compréhension, sa compilation, comme je l'ai dit, a nuit à la compréhension qu'on pouvait en avoir. Il y a eu certaines recherches, je ne sais pas si vous êtes au courant, où on a, M. Baladini, où on a essayé de remettre le Coran selon les ordres de l'apparition des révélations. Malheureusement, même on n'est pas certain de l'ordre. Donc c'est un peu troublant. Personnellement, j'aimerais, je le relis à tous les années durant le Ramadan, j'aimerais le relire avec cette version-là au fur et à mesure qu'ils sont apparus, mais malheureusement, on n'a pas cette version. C'est un peu triste. Personnellement. Mais vous savez qu'il y a eu du travail. Oui, il y avait du travail, mais non achevé. Ouais, c'est dommage, parce que vraiment, ça aurait pu être un truc intéressant. On sait par contre, selon la toute fin du Coran, les bons Corans qui ont une bonne traduction, à la toute fin, vous allez avoir les révélations qui ont eu lieu durant la période de la Mecque, puis les révélations qui ont eu lieu durant la période des Dimanches. Et il y a vraiment, pour ceux qui sont à l'aise, il y a vraiment un monde là. La période de la Mecque, c'était vraiment toute la partie vraiment purement spirituelle, alors que durant la période à Médinois, c'est vraiment la période où Mohammed était un dirigeant politique. Donc, on entre dans un autre monde. Vous avez vraiment affaire à des versets qui touchent à un environnement tout à fait différent. Maintenant, le relativisme des interprétations. Je vous cite Barlas. Peu importe la bonne lecture que l'on peut faire du Coran, elle n'en demeure pas moins une lecture possible du Coran et non pas le Coran lui-même. Donc, vous voyez déjà la distanciation qu'on fait. Oui, j'en fais une lecture, ça en demeure pour moi que c'est une lecture. Les exégètes à l'origine des écoles d'interprétation, sunnites, chiites, rabbiniques, ont figé dans le temps les interprétations. Ils ont voulu rendre immuable leur lecture du Coran. On a institutionnalisé la loi pour répondre aux attentes très souvent des dirigeants. Vous savez qu'il y a beaucoup d'interprètes qui étaient à la solde des dirigeants, donc c'était facile de faire des interprétations qui allaient dans le sens des lois et qui confirmaient finalement un dirigeant ou un autre. Donc on a institutionnalisé la loi, comme je l'ai dit. On a fait disparaître les enseignements du Coran qui favorisaient le pluralisme et l'égalitarisme. La langue arabe est une langue riche et genrée. Plusieurs définitions pour un même terme, et il n'existe pas de neutre en arabe. Donc, Dieu se lit et se comprend au masculin. Cela n'est pas sans impact. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de Fiorenza qui a montré l'incidence que ça pouvait avoir que Dieu soit genré. C'est le même problème apparaît pour les musulmans, parce que la langue arabe est comme le français, c'est-à-dire du masculin et du féminin, mais il n'est pas neutre. Donc, Dieu est masculin par la bande. Parce que les autres aussi partent du principe que si un masculin est introduit dans le féminin, c'est le masculin qui l'emporte. Sans que c'est... il faut composer avec ça. Donc, même la langue arabe, aussi est soumise au contexte genré, d'où la difficulté aussi d'être à l'abri du fait qu'on ne va pas genrer aussi les interprétations qu'on peut en faire. Et aussi, l'autre chose qu'on dénonce, c'est que beaucoup en islam, vous savez que l'islam est apparu après le judaïsme et le christianisme, donc il y a eu beaucoup de choses, et l'islam reconnaît les prophètes de l'Ancien Testament, le prophète du Nouveau Testament, mais pourtant, même les herméneutes sont toujours à dire combien le Coran, lui, n'a pas d'imperfection, que la Bible a été faussée, et ainsi de suite, sont les premiers à déclarer. Cependant, ces mêmes personnages-là vont se permettre de réapproprier des données qui apparaissent dans la Bible et qui n'apparaissent pas dans le Coran. Donc, toute l'influence qu'on voit que, malgré que le Coran a changé les choses, on se réapproprie par la bande, ne serait-ce que pour conserver le patriarcat, des éléments qui viennent du judaïsme et du christianisme. Donc, Sahih al-Bukhari et Sahih al-Muslim, on a entre autres montré 12 hadiths où
où on parle entre autres de la côte d'Adam. Fameuse côte d'Adam qui n'est jamais mentionnée dans le Coran. Et on ne mentionne absolument pas cette partie-là de la Bible. Et on reprend pourtant, il y a 12 hadiths soi-disant des hadiths Hassan, des hadiths véridiques, qui parlent de la côte d'Adam. Ça n'apparaît pas dans le Coran. Donc, le prophète a décidé qu'il allait prendre une interprétation de la Bible pour... et très souvent, quand on utilise ces hadiths, c'est pour montrer que la femme a été créée pour l'homme, n'est-ce pas? Pas une personnage indépendante. Elle a été créée pour l'homme, pour être sa compagne. Et pour que tu sois s'ennuyait, donc il fallait qu'on lui fasse une compagne à sa ressemblance. Mais elle a été faite pour lui. Vous voyez à peu près le genre? Or, cette histoire de la côte d'Adam n'existe absolument pas dans le Coran. Donc, en théorie, chaque génération et chaque communauté est libre d'établir son propre consensus. C'est un appel à une certaine forme de démocratie religieuse. Le Coran ne sacralise pas les prophètes, ni Abraham, ni Mohammed. Et pourtant, quand il y a des gens qui utilisent les hadiths, c'est vraiment qu'ils ont sacralisé la personne du prophète. Ils ne se rendent pas compte jusqu'à quel point, là j'ai utilisé un terme très religieux, mais ils ont vraiment idolâtré le personnage. Là. Quand on a sacralisé à ce point quelqu'un, c'est que c'est l'idolâtrie. On est vraiment... Et pourtant, l'islam reconnaît un Dieu unique. Si on sacralise un personnage, donc on est tombé dans la... On n'est plus dans le Dieu unique, là, vous voyez à peu près. Donc, c'est une aberration. En islam, le fait qu'on ait sacralisé même le personnage du prophète, selon moi, peut-être que ça il y a un petit volant de wahhabisme en moi, je ne sais pas trop, là, mais enfin, je me permets de dire que selon moi, ça me paraît qu'on est dans une forme d'idolâtrie. C'est ça le wahhabisme? Le wahhabisme, c'est l'école d'interprétation qui existe présentement en Arabie Saoudite. Ils font une lecture très littérale du Coran. Et les hommes, pour eux. OK. Je ne sais pas où c'est mentionné dans le Coran, mais enfin. En théorie, chaque génération et chaque communauté, c'est ça. Okay. Le Coran ne sacralise donc pas ni les prophètes, ni Abraham, ni Mohammed. Puis Abraham, selon le Coran, est mentionné comme étant un croyant et un imam, pas comme un patriarche. Il est l'égal des autres croyants. Imam, en islam, c'est considéré, si on voulait faire une traduction coranique, tu me diras si je me trompe, ça voudrait à peu près dire le signe de régent, comme un régent. Vous êtes le régent sur la terre. C'est-à-dire que vous avez à avoir la responsabilité de gérer la terre. Et ça donne, aujourd'hui, quand on parle d'écoféminisme, ou même quand on parle d'éco-islam, c'est vraiment pour référer que si on est imam, si on a reçu l'imamat, c'est dire qu'on est responsable de la terre, qu'on doit en prendre soin. On a une responsabilité, oui, envers les humains, mais on a aussi une responsabilité envers notre terre qui nous reçoit. Donc, le concept d'imam fait davantage référence à celui qui doit gérer avec responsabilité ce qu'il a reçu. La terre est compris. Donc, épistémologiquement, Dieu ne peut être connu qu'indirectement par ses attributs. Or, ces attributs sont autant féminins que masculins. Quant aux humains, le Coran enseigne que la femme et l'homme ont été formés au même moment, d'un seul soi, et qu'ils possèdent les mêmes attributs, les mêmes capacités, ainsi que leur individualité. Ça, c'est nouveau. Donc, vous ne voyez pas ça dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, les humains font partie d'une collectivité, ils n'ont pas vraiment d'individualité. Alors qu'en islam, le Coran mentionne l'individualité. Les humains sont des individus d'abord et avant tout avant d'appartenir à une communauté. Maintenant, l'herméneutique islamique féministe, comment procéder? Désormais, on doit tenir compte du rôle qu'ont joué les femmes et qu'elles continuent de jouer au sein de l'islam. On doit réinterpréter le Coran à partir du Coran selon une herméneutique critique. Il faut se méfier du genre dans le langage. Tout ce qui est ibadat, et ça, je vais vous nommer un auteur ici qui est particulièrement intéressant. Je l'ai travaillé pour ma thèse. Il s'appelle Mohamed Abdel Al-Sabri. Il a fait un travail incroyable et de relecture. Il est marocain, je crois. Et il a fait un travail, et lui, il part du principe que dans sa lecture qu'il fait, dans la relecture qu'il fait du Coran, que tout ce qui est ibadat, c'est ce qui touche les rapports entre Dieu et les humains. C'est ce qui est entre Dieu et les humains. Ça on ne peut pas interpréter ça. C'est-à-dire la prière, le jeûne, l'aumône, le hajj, tout ça, c'est immuable. On ne peut pas jouer avec ça. C'est immuable, c'est figé. Mais tout ce qui est muamilat, c'est-à-dire presque l'ensemble des règles du Coran, ça peut être changé selon la situation et selon le temps.
Donc ce monsieur-là a fait un travail vraiment immense de relecture du Coran, et les femmes musulmanes qui réinterprètent le Coran se sont réappropriées aussi beaucoup de sa façon de travailler. Donc pour lui, tout ce qui est la relation entre Dieu et les croyants, c'est immuable. On ne touche pas à ça. Puis maintenant, tout ce qui est muamilat, c'est-à-dire les lois qui régissent les rapports entre les humains, les lois, le mariage, le divorce, la garde des enfants, toutes ces choses-là, c'est soumis au temps et à l'espace. Donc c'est-à-dire c'est changeant. On peut les changer. La preuve en est que si on se réfère même au Coran lui-même, le fait qu'il y ait eu des versets abrogeants et des versets abrogés, c'est-à-dire que même à l'époque de la révélation, il y a eu des choses qui ont été changées. Donc, si les choses sont changées au temps même de la révélation, pourquoi ça ne peut pas changer après? Et s'inspire de ça pour dire que pourquoi on a arrêté l'interprétation? L'interprétation est encore possible. Maintenant, il faut revisiter les traditions et s'interroger sur la place qu'elles ont prise et en quoi elles correspondent vraiment aux enseignements coraniques. Il ne faut pas sacraliser les interprétations et les interprètes. Puis nous vivons en plein patriarcat et les femmes doivent toujours être attentives à leurs droits et travailler à les protéger. Et là, si je peux me permettre de mentionner, c'est le travail des femmes, c'est le travail des femmes musulmanes, aussi différentes soient-elles, chacune. Donc, on n'a pas à décider à leur place ou à prendre leur place ou à faire des choix à leur place, ça reste leur tâche. Et c'est à elles de faire les revendications au sein même de leur pays pour faire les changements. Et elles ont déjà en main toutes les possibilités universitaires pour le faire, c'est-à-dire les approches différentes pour le faire, et elles le font très bien. Donc, il faut leur laisser l'espace et leur permettre surtout d'aller à l'école. Donc, les femmes sont encore sujets colonisés, et c'est une réalité. Qu'elles soient sujets colonisés dans un contexte purement colonial, ou sujets colonisés quand on leur dit comment s'habiller, comment se vêtir, quelle grosseur de sein elles doivent avoir, quelle longueur de jambes elles doivent avoir, et ainsi de suite. On est encore un sujet colonisé. Les hommes sont prisonniers aussi de cette colonisation. Donc, c'est un travail qui doit être fait à deux. Quand je dis à deux, on s'étend, 50% de la population mondiale et vice-versa. Mais c'est un travail qui doit être fait de part et d'autre. Les femmes, l'imama aussi est affaire de femmes. En islam, présentement, selon les traditions figées qu'on a, les femmes peuvent être imam pour un groupe de femmes. C'est-à-dire que, vous savez que pour être imam, c'est celui qui dirige la prière. On ne parlera pas de l'imama dans la version chiite, je vais vous parler de l'imama en général. L'imam, c'est celui qui est comme le dirigeant d'une communauté, qui a été choisi par la communauté. C'est tout à fait démocratique, l'imama. Et en général, on le choisit pourquoi? D'abord pour sa rectitude, c'est-à-dire qu'on n'a pas de reproche à lui faire au niveau de sa conduite. Ensuite, au niveau, d'abord, c'est ça la première priorité. Il faut que personne n'ait de reproche à lui faire au niveau de sa conduite. Deux, qu'il soit le plus connaissant en islam, bien sûr, on s'entend qu'il soit le plus connaissant. Puis trois, en général, là, on passe, est-ce qu'il a une belle voix, est-ce qu'il est, vous voyez, ça, après ça entre en ligne de compte. Mais les deux critères, c'est vraiment qu'il soit propre, et qu'on n'ait pas rien à lui reprocher, puis qu'il soit le plus intelligent. Or, les femmes peuvent avoir rien à se reprocher et être aussi les plus cultivées. Pourquoi alors pas diriger la prière? Or, vous voyez que dans le contexte musulman, déjà aujourd'hui, les femmes peuvent le faire pour une communauté de femmes. Donc, il n'y a rien qui interdit ça. C'est déjà admissible dans toutes les écoles d'interprétation. Mais quand il s'agit de la prière mixte, là, ils vont nous arriver avec des histoires après comme de quoi un homme ne peut pas se mettre derrière une femme parce que quand elle se penche, elle lui voit le cocotin, et ainsi de suite. Enfin, quand vous êtes en train de faire votre prière, que ce soit un homme ou une femme, vous et moi, si vous lui regardez de derrière, c'est vous qui avez un problème et non pas la même chose. Vous voyez? Donc, c'est toutes les aberrations, c'est tous les gens. Moi, j'ai rencontré des gens éduqués, cultivés, puis qui vous arrivent avec une argumentation aussi débile que ça. Vous dites, allô, c'est un merveilleux. Mais c'est ça. Vous allez trouver des gens vraiment éduqués qui vont vous arriver avec une argumentation comme de quoi une femme ne peut pas diriger la prière, parce que c'est pas bien qu'on voit ses arrières, et ainsi de suite. Allô. Enfin, mais toujours est-il que dans les auteurs que je vous ai mentionnés tout à l'heure, il y a eu Amina Wadud. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous connaît Amina Wadud, certainement elle est là. Amina Wadud est une noire américaine. Elle a fait, en faisant sa généalogie, elle a découvert que ses ancêtres étaient musulmans. Et elle a décidé de se convertir à l'islam et de refaire comme un retour à ses origines. Et elle est devenue vraiment, au départ, elle ne se disait pas féministe, puis au fur et à mesure de son travail, elle a réalisé qu'il y a du travail à faire. Et elle a, avec des femmes malaisiennes, on a vu Zainab, j'ai oublié le nom tout à l'heure, qui a fait un travail immense en Malaisie. Elle a démarré avec eux les Sisters en Islam.
Donc ces femmes-là font un travail vraiment incroyable. Et elle l'a fait pour provoquer, certainement, mais aussi pour montrer qu'il y a des gens qui étaient capables de la suivre. Elle a dirigé la prière mixte, d'abord en Afrique du Sud, puis ensuite à New York. Elle a invité tous les musulmans qui étaient ouverts d'esprit, elle a bien mentionné ouverts d'esprit, de venir à la prière où elle dirigeait la prière, parce qu'honnêtement, elle est très connaissante et personne n'a quoi que ce soit lui reprocher au niveau de sa conduite. Donc elle a dirigé la prière. Ça fait un débat, ça fait tout un débat médiatique. Et beaucoup ont même, il y en a qui ont décrété, qui ont fait des fatwas, oui, pour dénoncer ce qu'elle venait de faire et l'ont condamné, enfin. N'empêche que je pense que c'est personnellement, je pense que si on est vraiment dans notre tête, on veut faire notre prière, je ne verrais pas pourquoi on ne peut pas s'installer derrière une femme, mais c'est une femme qui parle, je prêche pour l'église, excusez l'image. Donc, les mamans, c'est une histoire de femme. J'ai parlé rapidement de fait des actes, j'ai la gorge sèche. Aussi, on pourrait prendre une pause, mais je sais qu'il y a une autre présentation à 3 heures. Si je veux qu'il me reste encore de la voix, je vous donnerai peut-être la période de questions, si vous avez des questions à me poser. Je vais y répondre pendant que j'ai encore de voix, si vous permettez, puis après, vous pouvez prendre une pause avant l'autre présentation. Donc, je vous écoute. Est-ce qu'il y a des figures historiques féministes qui peuvent être utilisées aussi par les féministes d'aujourd'hui musulmanes? Oui, il y a beaucoup, malheureusement, elles sont peu connues, mais je vous mentionnerai entre autres la troisième femme de Mohammed, qui s'appelait Aïcha. Il y a eu beaucoup de controverses à son sujet pour d'autres raisons. N'empêche qu'elle était une héroïne. Elle pouvait parmi les rares, parce que vous savez que dès le départ, on apprenait par cœur le Coran. Quand le prophète recevait une révélation, il la donnait à 7 autres personnes qui la prenaient par écrit. Une fois par année, on lisait le texte. Mais tous les musulmans étaient encouragés à mémoriser par cœur toutes les révélations. Or, Aïcha était une des rares femmes à avoir mémorisé complètement le Coran. Et même le prophète, parfois, quand on lui posait des questions, il disait, allez lui demander à elle, elle peut vous répondre. Donc, il avait cette pleine confiance en ses capacités, justement, d'interpréter les révélations et de répondre aux besoins du moment pour des différentes questions. Le fait qu'il lui ait fait confiance prouve non seulement sa réduction à elle-même, mais prouve aussi que s'il n'avait pas été érudite, sans doute qu'il n'aurait pas fait confiance. On tourne en rond, là, est-ce qu'elle était l'œuf dans la peau? N'empêche que dès le départ, il y avait déjà de ces femmes, et tout au long de l'histoire, entre autres chez les soufis, il y a eu des grandes femmes qui ont fait un travail d'interprétation méonique. Et même aujourd'hui, malheureusement, moi, je n'ai pas de connaissance suffisamment en arabe pour le faire, c'est faux là, mais il y a des auteurs qui ont commencé à travailler la question. Donc, elles disent oui, il y a des ici. Et c'était dans un contexte en France où les femmes étaient questionnées. Moi, je veux savoir, en fait, sur le fait qu'on ouvre justement le Coran à différentes interprétations. Est-ce que ça n'entraîne pas du coup hétérogénéité dans la communauté musulmane qui pourrait, à la longue, peut-être entraîner un déclin dans les pratiques justement de cette religion, un peu comme on peut voir par exemple dans les christianismes? Oui, je suis d'accord, et je suis d'accord et pas d'accord. Au sens où, au contraire, ça peut être une force. Le danger avec les écoles d'interprétation, c'est qu'elles ont figé les interprétations dans le temps. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, si on veut parler d'avortement, si on veut parler d'euthanasie, si on veut parler, on est figé parce que l'on doit référer à quelque chose où il n'y a pas de réponse. Alors que si on disait, voilà, dans le contexte réel, celui qui veut respecter la vie, donc le danger qu'il y a eu avec les interprétations, les écoles d'interprétation, c'est qu'on est figé dans le temps. Mais même aujourd'hui, ces écoles-là, pour celles qui sont en fait les écoles maléfiques en Afrique du Nord et tout, il y a déjà eu des gens qui ont fait un travail même au niveau du chiisme, où on utilise encore le djihad, c'est-à-dire l'effort de raisonnement personnel. Oui, il y a des avancements. Comme je dis, le fait qu'il y ait différentes, ça prouve que justement, on ne peut pas figer les interprétations. Rien que le fait qu'on dise qu'il y a 4 écoles d'interprétation majeures, on dit majeures parce qu'il y en a des subdivisions, ça montre qu'il y a une multiplicité d'interprétations. Pourquoi on ne pourrait pas avoir une multiplicité d'interprétations qui accepterait la modernité, qui accepterait le fait de voir la femme autrement que soumise et être battue par selon l'interprétation qu'on fait? Vous voyez? Donc, à la fois, c'est un plus, puis à la fois, c'est un moins. Ça dépend de quelle langue. Moi, je pense que c'est un plus. Le danger, c'est de figer et de dire, voilà, ça, mon islam, c'est le bon islam.
Mais t'es qui toi pour dire que mon islam c'est le bon islam? Tu sais, c'est dans le sens. Et pourtant, si on voit la montée des salafistes et vous, et tout ça, eux autres, ils l'ont l'affaire, là. Ils savent, eux autres, c'est quoi l'islam. C'est tout le danger. Selon moi, c'est tout le danger. Donc, c'est un plus pour moi qu'il y avait plusieurs écoles. Ça montre bien, justement, que l'islam n'est pas monolithique. On arrête de se faire des accords, c'est pas monolithique. Et pour moi, c'est un plus. Donc, ça donne plus de liberté sur nous. Oui, c'est nous. Oui, je voulais savoir s'il y avait comme peut-être pas un passage, justement, parce qu'on a parlé des passages, tantôt comment on fait les prendre hors contexte, mais une partie ou une valeur ou quelque chose dans le Coran que vous trouvez qui est marquant pour les femmes. Qu'est-ce qui est source de libération? Finalement, un exemple peut-être parce que je l'ai lu très brièvement, puis je voulais savoir qu'est-ce qui retient votre attention finalement, ou qu'est-ce que selon ce que vous savez qui retient l'attention des femmes comme étant des passages ou des parties de la vie. Mieux comprendre en religion. Ah, ok. C'est la sourate 242, je pense que je ne suis pas sûre, là. Mais vous connaissez cette. Tout le monde, je pense que tous les musulmans le connaissent, mieux comprendre la religion. Mieux comprendre. Alors, ceux qui se permettent de dire aux femmes comment s'habiller, ou aux hommes comment se comporter, c'est parce que la religion le dit, ben, ils vont même l'encontre du principe du corps. Mais là encore, moi, je sais par contexte. Mis dans le contexte, est-ce que c'est ça que ça voulait dire? C'est toujours, il faut toujours remettre les choses. Mais pour moi, c'est très libérateur, c'est mieux de comprendre la religion. C'est par le raisonnement, c'est par l'appropriation qu'on se fait de sa religion. On a peut-être dit ça d'allure, que là, on intègre vraiment la religion. Si ça ne passe pas par ici, on est d'à côté. On va parler de la foi c'est une chose. Mais comprendre une chose puis l'adapter dans sa vie quotidienne, il faut que ça passe par ici. C'est de vrai pour on l'utilise pour ça. Merci. D'autres questions? Moi, j'aimerais, c'est-à-dire, tout le monde, lorsqu'on regarde ces écoles d'interprétation, qu'elles soient officielles ou autres, ils veulent tous référer au prophète, à l'islam d'origine, etc. J'aimerais vous entendre sur les relations qui existaient entre le prophète et Fatima. L'influence, parce qu'on le féminisme aussi. Là, moi, je dis de ne pas utiliser le hadith, mais je vais utiliser un hadith. Et là encore, je vais citer certainement mal, où il dit le Coran a été donné. Le Coran a été donné pour la communauté, mais Mohammed a été donné. Non, on commence par la fin. Je vais résumer dans mes mots, je vais paraphraser, comme de quoi Fatima est la source la plus vive de la prophétie. Et que si le prophète a existé, si Ibn Abu Talib a existé, c'est pour que Fatima existe. Parce que Fatima était la source même. Donc c'est vraiment dire que la femme, telle que conçue, telle que le prophète l'apercevait, était la source même de la pratique, de la belle pratique de l'islam. Et on sait que Fatima a protégé son père quand il était persécuté. Elle a été à ses côtés durant tout le temps de sa vie. Elle est décédée 6 mois à peine après son père, quand il y a eu tout le débat à savoir qui était à la succession du prophète, et ainsi de suite. Donc elle est décédée pratiquement tout de suite après son père. Mais ça a été une grande figure. Et c'était vraiment, même, il la citait comme étant la mère des croyants. La première personne à recevoir, après Khadija, qui était sa première épouse, elle était la mère des croyants, elle était l'emblème même. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que le prophète dans les hadiths aurait mentionné 4 femmes importantes. La première femme, c'était la femme de Pharaon, Asia, la sœur de Moïse, Mariam, non, pas la sœur de Moïse, pardon, la mère de Jésus, Mariam, Khadija et Fatima. Beaucoup disent, les écoles d'interprétation classent Fatima, ils disent Aïcha, mais c'est pas vrai. C'est moi qui est après. Mais beaucoup disent que c'était Fatima, qui sont les 4 femmes qui avaient atteint un niveau de spiritualité tel elles sont à l'image des prophètes, des grands prophètes. Non, pas parce qu'il y a eu beaucoup de prophètes, le Coran mentionne une grande quantité, mais elles étaient à l'image des grands prophètes, ceux qui avaient un message universel. Donc oui, la femme Fatima avait une importance très
très grande. On l'a vraiment passé, toute l'école d'interprétation sunnite l'a vraiment passé traité. Et c'est un peu dommage parce que moi j'aurais vu des choses sur sa vie encore présentement et je suis toujours épargnée par l'abondance de ces femmes. C'est spécial comme question, je m'en excuse, je suis arrivée en retard, peut-être que vous avez répondu. Est-ce qu'il existerait des écoles herméneutiques musulmanes qui seraient plutôt critiques du genre en général, parler plutôt que le langage en arabe est plutôt genré, il y a juste le masculin et le féminin? Est-ce qu'il y aurait des écoles d'interprétation qui non seulement tendraient à remettre les femmes à leur juste place, mais qui seraient plutôt comme d'autres écoles féministes critiques du genre en général? Tous les écoles que je vous ai nommés en 50, il n'y a pas une école comme telle, parce que les écoles masculines n'ont pas touché à cette approche-là. Les auteurs masculins l'ont abordé et le mentionnent. Je peux vous mentionner entre autres Mohamed Arkouf qui en a parlé. Et dans les femmes, si vous vraiment voulez voir la question telle qu'elle, d'ailleurs, Amina Wadud a écrit un très bon livre qui est le Gender Jihad. Je vous mets le titre. Inside the Gender Jihad, Women's Reform in Islam. Ça a été écrit en 2006, c'est vraiment magnifique. Et elle reprend justement ces éléments. Et tous ces éléments que les femmes, comme je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi j'ai mentionné Elisabeth Schussler et Henri Sarr, c'est que c'est elle qui a vraiment donné un cadre herméneutique intéressant pour les autres. Et les autres femmes se sont réappropriées déjà cette étude. Pourquoi aller chercher ailleurs, se poser des têtes quand il y a eu déjà un travail qui a été fait? Et elles se sont réappropriées ces données, elles ont utilisé des méthodes semblables, ou même très souvent en réutilisant les méthodes traditionnelles pour montrer qu'il était possible, même aujourd'hui, avec la méthode traditionnelle, de faire une lecture féministe du Coran. Donc, je vous inviterai à lire Amina Wadud, qui fait un travail super. Si je peux ajouter, il y a Zahra Ali qui a écrit là-dessus sur les vagues successives de féminisme islamique. Donc, elle parle justement de, mettons, les premières vagues qui parlaient plus de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais dans la complémentarité, puis plus dans ce sens-là. Après ça, tu voyais d'autres vagues qui arrivaient qui étaient plus radicales, si on peut dire, qui allaient plus dans la déconstruction du genre, puis en plus, justement, dans les vagues féministes aussi. Mais les féministes islamiques ne sont pas, vivent pas dans un monde à part. Elles ont eu à vivre elles aussi. Je fais partie d'un groupe de dialogue interreligieux, et la semaine dernière, on nous demandait de nous situer comme féministes. Et j'écoutais, parce que c'est le dialogue interreligieux chrétien-musulman, et j'écoutais les femmes chrétiennes, j'écoutais les femmes musulmanes, et même parmi les chrétiennes, il y en avait encore qui étaient aux féministes complémentaires. J'ai dit d'autres choses après ça. Donc vous voyez, même, on a tous des démarches, on a tous un cheminement comme tel, et elles étaient encore dans un féminisme complémentaire. Donc j'entendais le discours, j'avais écouté les nouvelles au sujet du chef d'état-major des forces armées canadiennes qui a dit que les hommes sont soumis à la production biologique. On a encore c'est ça. On est encore coincé avec des aberrations dans ce genre-là. On va lui pardonner, il est vieux. Mais parmi les jeunes, je m'excuse, mais chez nous autres aussi, on a du cheminement. Moi, je suis vieille aussi, là, mais vous autres, là, vous avez du cheminement à faire. Mais n'empêche que ces étapes-là aussi, si vous avez... moi, j'ai fait une relecture pour ma thèse du mouvement féministe au Québec. Et je suis vraiment tombée à la renverse du travail qui a été fait par ces femmes-là. C'est incroyable. Et puis là, aujourd'hui, on voit juste le droit de vote des femmes. Allô? Il y a eu tellement de choses qui ont été faites, des femmes qu'on a complètement oubliées et qui ont fait un travail super. Donc, et même au niveau du mouvement féministe et du féminisme islamique, il y a tout un cheminement qui a été fait. Et si je vous mentionne Wadoud et tout, c'est parmi quand même les plus récentes. Mais selon moi, celle qui a vraiment déconstruit, c'est Asma Barlas. Dans son livre, je l'ai mis en chose, c'est Believing Women in Islam, Unraiding Patriarchal Interpretation of the Quran. Ça a été écrit en 2002. Et vraiment, elle a fait un travail, si on veut vraiment prendre une référence pour la déconstruction elle-même de l'interprétation de la politique, c'est Asma Barlas qui est vraiment l'auteur à privilégier. Si vous voulez toucher la question du genre, qui est plus récente, et même Amina Wadud a fait un travail. Moi, j'ai découvert tout récemment l'intersectionnalité des oppressions. Là, je parle vraiment des féministes, j'espère que vous me suivez, vous savez de quoi je parle. Mais j'ai découvert ça moi tout récemment. Je me dis, wow, j'avais pas réalisé dans ma propre démarche que je vivais au quotidien cette forme,
On a on n'a pas le choix contre l'emploi, on ne fait pas partie de la bonne gang, soit on fait partie de la classe ouvrière, on fait partie de la... Vous voyez, il y a toutes sortes de différents modes. J'avais pas réalisé ça, moi. Donc, vous voyez, même à l'âge des jeux, on apprend. Vous avez l'avantage, vous autres, d'avoir tout ce travail-là qui a été fait et de vous l'approprier. Allez chercher un bon livre. Alors, je vous conseille, entre autres, le féminisme, qu'est-ce que je vais dire, de Micheline Milo, le féminisme rencontré avec Camille. Petit livre, c'est drôlement magnifique. Il faut vraiment se réapproprier ce qui a été fait au Québec, c'est magnifique. Je vous le recommande. D'autres questions? Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport aux questions de genre. Mia Ledoud, elle contribue, en tout cas, elle participe au groupe LGBT musulman. Et elle a soutenu plusieurs mosquées LGBT ici, à Toronto, en Afrique du Sud. Il y a une thèse qui a été faite récemment par un musulman lié sur la question de l'homosexualité dans l'islam. Et il montre dans sa thèse, comme dans la plupart des discours, comme Foucault l'a montré avant lui, l'homosexualité comme concept est apparu très récemment. Donc même dans les interprétations religieuses, elle n'était pas abordée de cette façon. Donc si tu veux le nom de ce doctorant, je te donnerai son... Il a fait sa thèse en France. C'est un proche de l'animal. Oui, oui. Et puis, moi, j'avoue que même à ce niveau, j'ai fait du cheminement. Non pas que j'ai eu quoi que ce soit contre les homosexuels, mais j'ai une sœur qui est lesbienne. Et je vous avoue que au départ, quand elle est sortie du placard, j'ai vécu ça un peu difficile. Et parce que malheureusement, dans ma tête, si ça ne fitait pas dans mon discours religieux, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis j'ai lu aussi beaucoup d'auteurs justement qui en mettent en perspective l'homosexualité. Et ça m'a ouvert des horizons. Si bien que selon moi, même, de toute façon, je vais vous dire quelque chose, l'homosexualité féminine n'existe pas ni dans la Bible ni dans le Coran. Ça n'existe pas. Les femmes n'ont pas de sexualité homosexuelle. Ça n'existe pas. Les hommes, on le dénonce, que ce soit dans la Bible, et même dans le Coran, quand on dénonce, là encore, selon moi, ça demanderait d'être réinterprété. Et d'ailleurs, il y a des auteurs qui le réinterprètent et qui en font un travail superbe. Donc, je pense qu'on doit faire preuve. On est rendu dans un cheminement où on commence à comprendre les choses, mais on doit ouvrir nos horizons pour ce qui est des homosexuels. Personnellement, je l'ai fait, et je suis même prêt à défendre le mariage homosexuel au sein de l'islam. Allez-vous dire ça aux gens autour de moi? Non, mon mari a les cheveux dressés sur la tête quand j'ose dire ça, mais je le dis dans un cercle restreint pour qu'on juge. Mais j'y crois vraiment. Donc, je pense qu'on peut être musulman, qu'on peut être pratiquant, qu'on peut vivre sa sexualité salement, sans s'attendre à ce que Dieu nous fout droit. Donc, c'est la même réponse que je peux faire. Oui, je voulais un peu plus savoir sur la polygynie. Qu'est-ce que ces femmes pensent que vous avez présenté? Qu'est-ce qu'elles en pensent en fait? La question. Polygynie, je m'excuse, là j'ai des problèmes. Les femmes qui ont plusieurs maris? Non, La polygynie, ok, polygamie, j'ai mêlé avec, ok, oui, c'est une autre définition qu'on donne de la polygamie. Même dans le Coran, et beaucoup d'interprètes, même masculins, mentionnent que la polygamie était, d'abord, c'est la monogamie qui est prônée en islam. C'est vraiment la monogamie qui est prônée. Cependant, dans le cas de, les seuls moments où on a mentionné, et pour les orphelins, la sourate commence et pour les orphelins, certains vont traduire et pour les orphelines, mais encore ça dépend comment on traduit. Il vous est permis de prendre une femme, deux femmes, et là aller jusqu'à 4. C'est dans un contexte où il y a des orphelins, c'est dans un contexte où il n'y a pas d'aide sociale, c'est dans un contexte où les femmes, si elles n'ont pas de protecteur mâle, elles risquent d'être abusées. C'est dans ce contexte-là que l'islam a permis qu'il y ait polygamie. Dans un contexte aujourd'hui, ou encore l'autre contexte ici, une femme est stérile, la fécondation in vitro, ça n'existe pas, l'homme veut avoir vraiment une descendance, il aime sa femme, mais il veut avoir une descendance, alors il demande à sa femme si elle lui permet de prendre une autre femme pour pouvoir lui donner une descendance, et c'est vraiment avec l'accord de la première, que ça s'est permis, ça aussi ça existe. Et c'est dans un contexte donné. Aujourd'hui, avec les fécondations in vitro, avec l'insémination artificielle, avec toutes ces choses, pourquoi ça existerait? Donc vous voyez, c'est dans ce sens-là. Et même la majorité des interprètes
même masculins, vont dire que, hormis un contexte de guerre où les femmes n'ont pas la possibilité d'avoir de protection, alors en Afghanistan, l'Afghanistan, ça n'a rien à voir avec ici. Il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas de contexte et tout. Dans un contexte tel donné, même aujourd'hui en 2015, peut-être que ça pourrait être permis pour justement avoir que ces femmes-là aient une protection. Mais dans un contexte québécois, pourquoi? Vous voyez? Et ça, la majorité des interprètes s'entendent dessus. Masculin et féminin. Du coup, je veux savoir pour les femmes croyantes musulmanes et la contraception, et même contraception, comment. Tous les moyens de contraception sont permis en islam et toutes les écoles d'interprétation, peut-être sauf les wahhabis, toutes les écoles d'interprétation permettent la contraception. L'avortement, c'est discutable. Mais là encore, si tu as droit à avoir un moyen contraceptif, pourquoi tu aurais fait avorter? N'empêche qu'il y a des cas, et même au sein de l'islam, où on discute si la fille a été violée, si elle a été inceste ou quelque chose comme ça, il y a moyen de faire l'avortement. Mais là encore, c'est limité dans les cas. En général, c'est avant qu'on commence à entendre les battements de cœur ou des choses comme ça. Là, je ne suis pas très à jour au niveau des études qui ont été faites, mais c'est possible. Même l'avortement est possible, dans un temps donné. Mais toutes les moyens contraceptifs sont possibles. Oui, tu avais très bon. C'est quoi, oui? Oh oui, c'était juste pour expliquer, dans votre PowerPoint, vous avez passé super rapidement sur les États séculiers et les États islamiques, puis dans les deux cas, les femmes sont aussi en otage. C'était comme ça que vous m'avez commencé. Et je me demandais justement si vous pouviez développer là-dessus, c'est au niveau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la majorité des pays musulmans, on est peut-être l'Arabie Saoudite et en général, c'est déjà des États sécularisés. C'est-à-dire qu'il y a une forme de. L'Iran est un phénomène encore, malgré que quand on dit révolution islamique, je suis portée moi aussi à dire islamique et non pas islamiste, au sens où même s'ils ont dit qu'ils allaient importer la révolution ailleurs, ils n'ont pas envahi personne à nulle part. Si l'envahissement se fait, c'est par la connaissance et tout, c'est une chose, mais il n'y a pas eu d'envahissement ou de propagande pour répandre cette. Là, on se retrouve par contre avec les oufs qui existent maintenant, l'État islamique. L'État islamique vouloir réinstaurer un califat, pour moi, ça part de n'importe où, n'importe quoi. D'abord, si on revient juste à la théorie du départ que monsieur, je pense que j'ai passé à côté de la question tout à l'heure. À l'origine, il n'y avait pas l'islam ne voulait pas un gouvernement. On ne voulait pas instaurer une forme de gouvernement. Ça nulle part. Et même du temps du prophète, il n'avait pas instauré un gouvernement. Il était là en tant que prophète pour aider ou diriger la communauté. C'était la communauté des musulmans. Et c'était une direction, oui, qui était obligée de prendre politique dans un contexte donné musulman, mais autrement, c'était vraiment davantage une direction spirituelle. Aujourd'hui, quand des États qui sont sécularisés veulent réislamiser pour réinstaurer un État dit islamique, sur quelle base? Sur quelle norme? Dans une société où la majorité, puis ça c'est vrai pour l'ensemble des pays musulmans, les musulmans ne se disent même plus pratiquants. Et ça c'est vrai aussi pour les pays musulmans. Comment tu vas réislamiser un pays où la majorité des gens s'en fichent de la religion? Pourquoi? Puis il y a des gens qui ne veulent rien savoir de la religion, qui se disent aussi athées. Alors de quel droit tu vas imposer un gouvernement dit islamique? Et selon encore quelle école d'interprétation? L'État islamique, là, c'est quelle école? Là? C'est pas trop rassurant, ceux qui font les prêches pour cet État-là. Enfin, donc vous voyez, et même avec ce qui se passe en Iran et toute la révolte féministe, toutes ces femmes qui ont participé à la révolution islamique et qui ont été un peu tassées par la bande, qui ont dit maintenant reprenez votre place. C'est que si ça fait des remous. Aujourd'hui, les plus grandes révoltes féminines, malgré que je n'en ai pas parlé dans mon texte, je les connais moins. Mais toutes les grandes révoltes et même le débat féministe a vraiment démarré en Iran parce qu'on leur a imposé un État islamique. Ça fait des contre-coups. Et contrairement aux autres pays musulmans, l'Iran était un pays, avant qu'il y ait la révolution islamique, énormément éduqué. Les gens étaient. Alors, vous imaginez le choc qu'il y a eu quand on a voulu que ces petites bonnes femmes-là se remettent à se porter le foulard et ainsi de suite quand elles avaient fait un choix autre. C'était vraiment une difficulté. Mais, comme vous voyez, il y a encore des contre-coups. Et
pour vouloir réislamiser le monde musulman. Mais si on a besoin de réislamiser, c'est que les États sont sécularisés. Ils gardent toujours pour avoir, comme nous on dit au Québec, même au niveau de la Constitution canadienne, Dieu est encore mentionné dans la Constitution. Maintenant, dans la vie de tous les jours, on fait fi, là. Mais, et même si dans les pays musulmans, on dit se référer au Coran pour instaurer les normes et ainsi de suite, ces États-là, en grande majorité, sont sécularisés. Qui dit démocratie dit aussi démocratie, dit aussi sécularisation dans une certaine mesure. Moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose en tant que politologue aussi, donner peut-être une réponse Vous avez certainement meilleur par rapport à la question de l'État islamique, etc. Il faut comprendre que l'État islamique ou le groupe État islamique, c'est le reflet d'une instrumentalisation par des politiques locales et aussi internationales pour des conflits, pour faire avancer des intérêts respectifs de certains États. Là, je mentionne le wahhabisme, ça a été question du wahhabisme, une des interprétations de l'islam la plus rigoriste, la plus ultra-conservatrice. Et l'Arabie saoudite, en utilisant ce vecteur de ce qu'on appelle l'islam wahhabi, sous la bannière islam sunni, elle ne veut que contrecarrer ce qu'on appelle les avancées de l'Iran, n'est-ce pas, qui est l'autre, ce qu'on appelle concurrent politique au Moyen-Orient, pour le contrôle du Moyen-Orient. Et donc les groupes sont instrumentalisés politiquement. On parle de groupes État islamique, ce sont des sunnites, oui, financés par l'Arabie saoudite, par le wahhabisme, pour contrecarrer la montée en puissance du chiisme en Syrie et en Irak. C'est ça le jeu. Alors si vous comprenez ce jeu de pouvoir, vous allez voir en fin de compte que les groupes État islamique n'ont rien à voir avec la religion, avec l'islam encore moins. C'est un groupuscule manipulé, n'est-ce pas, par des États qui ont comme préoccupation première la préservation du pouvoir. Je parle ici de la famille royale monarchique qui règne en Arabie saoudite. Et puis, pour arriver c'est-à-dire à rester au pouvoir, ils doivent contrecarrer la montée en puissance de l'Iran. Parce que l'Iran, c'est le seul État depuis les 20 dernières années qui a fait des gains innombrables au Moyen-Orient, au détriment de tout le monde, même au détriment des Américains. On a un exemple, les Américains sont intervenus en Irak pour chasser un dictateur, mais ils ont mis le pouvoir entre les mains de l'Iran. C'est-à-dire qu'ils ont donné le pouvoir aux chiites, très proches de l'Iran, alors ce qui donne lieu à quoi? À un État qui n'a pas rien misé, comme on veut au casino, vous ne misez rien, mais vous ramassez toute la mise. C'est ça l'Iran. Les guerres d'Afghanistan et d'Irak ont coûté au bas mot, dépendamment des statistiques aux Américains, ça a coûté entre 1500 et 3000 milliards de dollars. Et donc, en fait, ils ont investi pour rien, qui a profité de cette manne. Aujourd'hui, lobby, ce n'est pas le peuple américain, c'est les Américains. Mais d'un autre côté, du côté du Moyen-Orient, c'est l'Arabie saoudite qui tire les ficelles pour neutraliser l'Iran. C'est ça l'instrument central, c'est les groupes islamiques. Et pour ajouter, je suis tout à fait d'accord avec votre lecture, mais puis l'autre réalité, c'est que pour avoir même mis, c'est contrôler toujours le pétrole. Quand le bordel du Moyen-Orient se termine, c'est la meilleure façon de gérer les choses. Et puis quand les sunnites et les chiites se tapent sur la gueule, ils laissent le reste du monde tranquille. Donc, vous voyez, avec les gens, tout le monde gagne, et puis il marche en bas. Qui sont les marchands? Mais à propos des lobbies aussi, on dit des fois dans le lobby le plus important au monde, c'est les marchandages, vous l'avez dit. Ouais. Et puis en marketing, ceux qui ont fait un peu l'économie, pour vendre, il faut créer la demande. Il faut créer la demande. Et puis pour créer la demande dans le domaine militaire, il faut mettre fin de compte en exergue l'épouvantail de la menace. Exactement. Alors, Si si vous vous voulez avez ça en tête, préparer vous la allez guerre. comprendre un petit peu les manipulations, encore une fois, qui se font au niveau de la haute politique, n'est-ce pas, dans le monde. Et là, je vais dire quelque chose qui risque de blesser ceux qui sont arabophones. Puis les Arabes, ben, ils embarquent dedans. Et puis ils se laissent manipuler. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Et ça fait longtemps que ça existe. Par un lien avec les femmes musulmanes, comme le disaient les populations dans les sociétés occidentales, pour favoriser l'image de la femme musulmane soumise, oppressée, qu'il faut aller sauver au Moyen-Orient. Et donc,
à légitimer des projets comme la charte des lois sécuritaires. Voilà. Donc on a de l'argent, on n'a pas besoin de soumise. Nous l'avons de la violence. Il faut se méfier souvent c'est ça, en politique, que ce soit politique nationale, internationale, c'est toujours l'instrumentalisation, c'est-à-dire la manipulation de toutes les causes, de tous les enjeux. Ça, il faut vraiment être vigilant à ce niveau-là. Puis, lorsqu'on met trop d'emphase sur un phénomène ou un enjeu, il faut se poser la question pourquoi on attire notre attention vers cet enjeu. Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on cache? Alors, c'est juste ça. Vous êtes ça, Et à qui profite, développer votre à esprit qui critique. profite le crime? Allez chercher à qui profite le crime, et puis vous avez déjà les réponses. Autre question? Je pense que vous avez toutes les réponses. Ah, mais je voulais pas couper la pause, mais dans le fond, je voulais savoir, est-ce que vous avez perçu une différence, justement, en parlant de la charte et tout? Je trouve intéressant que vous parliez de votre perspective, donc c'est libre à vous si vous voulez là, embarquer ou pas dans ma question, mais est-ce que vous avez vu, vous vivez en région, moi je pense? Moi, je Vous suis à Saint-Laurent, Montréal. Ah, ok, je voulais Donc, savoir je suis la originaire du Bas-Saint-Laurent, mais je vis à Ok. Montréal depuis plus de 20 ans. Mais ok, fait que vous n'avez peut-être pas observé la différence entre la région et la Ah, mais je ville. retourne dans mon bled Ouais. régulièrement, là. Qu'est-ce que vous voyez comme différence? Je vous dirais que les gens me regardent parfois bizarre, mais ça répond au-delà de ça. Ils voient encore Carmen Chouinard. Ils voient encore, pas juste la musulmane. Ok. Pas pour l'ensemble des ours que je connais, là. Ils voient davantage Carmen Chouinard que la musulmane. C'est ici, à Montréal, que très souvent, on ne me donne que cette identité-là. Ah ouais. Et ça, je trouve ça un peu pénible, parce que ça vient, j'ai pas mal d'autres personnalités, celle-là. Enfin, donc, c'est un peu pénible. Et ça, c'est pas juste pour moi. Hein. En général, si tu as le teint basané, si tu as des traits qui annoncent peut-être, même si tu n'as pas de couleur, même si tu n'as pas de barbe, tu es étiqueté déjà. Et on te donne juste une identité. Juste celle-là. Parfois, il n'y a aucune origine qui s'en puis il suffit que le teint basané. Oui, exact. Exact. Vous savez d'ailleurs que moi, mon mari est d'origine libanaise. Donc, très souvent, vous savez que les Libanais ici au Québec sont majoritairement chrétiens, ils sont même pas musulmans. Et là, ils sont là en train de se défendre, pas par si vite, mais on nous ostracisme, puis on n'est même pas musulmans. C'est comme si on avait le droit d'ostraciser les musulmans. Vous voyez le discours? Oui, ils disent, on n'est même pas musulmans. D'accord, mais on n'a pas à t'ostraciser, peu importe que tu sois musulman ou non. Donc, même dans ces discours-là, parfois, on voit des choses aberrantes. Mais je m'en revenir à la charte. Moi, je peux vous raconter un truc vraiment personnel. Moi, je suis, depuis l'âge de 19 ans, j'étais c'est la bouilloire. Ouais, j'étais une souverainiste convaincue et une péquiste convaincue. J'ai voté pour le Parti québécois de l'âge de 19 ans jusqu'à les 2 dernières élections. Mais quand j'ai vu la direction que prit le Parti québécois, je me suis vraiment demandé, est-ce qu'on me l'aurait durant toutes ces années? Est-ce que c'est... Puis pourtant, malgré la déclaration que j'ai compris, après on m'a expliqué pourquoi Jean Parizeau avait dit si le oui a pas passé, c'est à cause du vote ethnique. Et j'ai compris aujourd'hui. Parce que je me prie notamment, c'est au féminisme pour votre compréhension. Parce qu'on m'a expliqué après à quoi il faisait référence. Vous savez que lors du vote, lors du référendum en 1995, le gouvernement fédéral avait permis au Québec à une grande quantité d'immigrants d'avoir accès à la citoyenneté, donc de voter. Quand il parlait des votes ethniques, il parlait de ces gens-là à qui on a donné rapidement la citoyenneté, parce qu'on sait très bien que les gens, quand ils commencent à arriver, en général, ils votent pour le Parti libéral. Donc, c'est à ça qu'il faisait référence. Parizeau n'a jamais fait référence à un vote ethnique au sens où il racisait la preuve en est que quand il y a eu tout le débat sur la charte, Parizeau a pris position contre le Parti québécois. Donc, je lui lève mon chapeau, merci, M. Parizeau. Mais c'est pour dire que, personnellement,
quand je parle d'interprétation, je parle d'un long cheminement que moi-même j'ai fait au sein de la religion. Le choix que j'ai fait, je ne l'imposerai pas à personne, même pas à mes enfants. Mes enfants ne veulent rien savoir de la religion, pour vous dire, hein? Ils ne veulent rien savoir. Mais ils vivent dans un contexte aussi où être musulman, c'est pas très beau, puis c'est pas très bon, puis ça fait arriérer, puis ça fait, vous voyez, tout le... Donc, ils veulent être comme tout le monde, puis ils se dispersent face à ça. Donc, que leur mère décide en l'an 2000 de porter le foulard, aïe, ils ne l'ont pas pris. Et même encore aujourd'hui, des fois, ils me donnent des rebounds de ce qu'ils ont vécu. Mais n'empêche que si, en quelque part, j'ai pu leur faire prendre conscience de l'ostracisation qu'ils vivaient, juste parce que moi, j'en vis à mon quotidien, juste prendre conscience de ça, de ce que c'est que le racisme. Là, le racisme, c'est pas de la race, là. Le racisme, au sens où tout à coup, on détermine que tu ne fais pas partie de la bonne gang. Bien ça, ne serait-ce que ça, je pense que c'est un grand pas. Et là, je reviens à la politique. Si moi, j'ai pu faire le choix de changer de religion, c'est pas parce que j'ai décidé que ça, c'était de la merde, puis que ça, c'est wow, c'est bien. C'est pas ça. C'est vraiment un cheminement tout à fait spirituel. Et moi, je ne remets pas en question. J'ai des bonnes amies chrétiennes, et j'ai des bonnes amies de toute allégeance, et c'est pas ça qui est en cause. C'est vraiment mon cheminement à moi. Donc, je ne me permets pas de juger autrui. Mais qu'en politique, on détermine tout à coup, moi j'ai vécu un deuil quand le Parti québécois a pris cette tangente, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on m'avait crossé, là, excusez l'expression. J'ai vraiment l'impression qu'on m'avait passé un sapin. Et je ne le prends pas, je jure, j'ai vécu ça comme un deuil, c'était épouvantable. Les 2 dernières élections, j'ai pas voté pour le Parti québécois, je votais contre le Parti québécois. C'est triste, c'est pathétique d'en arriver à là. Donc vous voyez, et quand on parle de l'intersectionnalité des oppressions ici, ça dépend toujours de et le cheminement qu'on fait, ou même en herméneutique, le cheminement qu'on fait. Il y a encore 10 ans, on m'aurait dit que je pourrais aujourd'hui dire ce que je viens de dire du Parti québécois, je n'aurais pas cru. Donc vous voyez, on fait tous un cheminement. Est-ce que c'est pour le mieux? J'espère. Ça ne veut pas dire non plus que c'est pour le mieux. N'empêche qu'on peut changer des fois radicalement, sans se radicaliser. Je me permets cette blague. On peut changer. Dans mon cas, même si j'ai un foulard sur la tête, je peux vous garantir que les horizons ont fait vraiment du cheminement depuis que je suis musulmane, parce que j'ai à vivre au quotidien aussi l'ostracisme, et parce que j'ai à vivre au quotidien l'ostracisme, je ne peux pas me permettre de dire « Oh, je suis en plein nord », je ne peux pas me permettre de dire ça, je vais garder ça pour moi. Je suis désolée. Mais vous voyez, je suis une personne très impulsive. Quelqu'un me confronte et me entre dans ma bulle, en général, je vais réagir. Depuis que j'ai un foulard sur la tête, je ne peux pas me permettre de faire ça. Je ne peux pas. Parce que si je fais un écart de conduite, ils vont dire « Regardez la musulmane. » Vous voyez? Vous voyez, c'est une musulmane. Je ne peux pas me permettre. Donc, en quelque part, c'est comme si c'était en train de me transformer aussi en mieux, j'espère. Donc, j'arrive à calmer les arrières parfois. Donc, c'est un cheminement aussi. Et si je le porte, moi, je ne l'imposerai pas à quiconque. Et la lecture que j'en fais, c'est certainement pas de l'imposer à quiconque. Selon moi, ça reste vraiment un choix personnel. Et c'est vraiment un choix personnel dans mon cas. Et à l'âge que j'ai, je peux même l'enlever. Mais ça facilite, honnêtement, si vous saviez comme ça facilite les choses. Je n'ai pas pensé, est-ce que ma coiffure est droite? Est-ce que ma décoloration commence à apparaître? C'est fini, j'ai plus à m'inquiéter pour ça. Pour moi, c'est vraiment, depuis que je porte le foulard, je vous l'avoue, là, sans blague, c'est une libération. J'ai plus à penser à ça. Est-ce que j'ai la bonne tête? Est-ce que j'ai la bonne couleur? Est-ce que ça fait dans le décor? J'ai plus à penser à ça. Vous avez les cheveux magnifiques, là. Non, c'est une question très personnelle, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais justement, c'est vous qui avez choisi de porter le foulard. Pourquoi vous le portez Selon la lecture que moi je fais, parce que ça fait 15 ans que je suis musulmane, mais j'ai déjà au moins 17, 18 lectures du Coran. Selon la lecture que moi je fais, ça m'apparaît comme étant une obligation que j'ai envers Dieu. Envers Dieu, juste envers Dieu. Mais ça, c'est la lecture que moi je fais. Je connais plein de femmes qui ne le portent pas parce que selon la lecture qu'elles font, elles n'ont pas à rendre ces comptes-là à Dieu. J'accepte ça. Comme je dis, c'est personnel. Mais moi, selon la lecture que je fais, je voudrais être prête à tout moment dans la journée si je dois faire ma prière. Je suis prête. Je suis prête. J'ai pas à me... C'est ça. Je suis pas... c'est comme si, à quelque part aussi, certaines femmes en islam doivent vivre une certaine schizophrénie. Elles doivent être musulmanes pour la prière, elles doivent être musulmanes dans un autre contexte. Mais moi, je vais être musulmane tout le temps. Donc, c'est-à-dire que si, là, je suis prête à faire ma prière, je suis équipée, je suis prête, je peux faire ma prière. C'est la lecture que moi je fais, mais je n'impose pas. Puis je ne crois pas non plus que c'est la bonne lecture, mais c'est ma lecture.
D'autres questions? Je vous laisse la pause.